dit que quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, quand le pharaon a pris la décision de le faire maltraiter, est-ce que vous comprenez? Amen. Plus que le pharaon les maltraitait pour dire qu'on va tuer le premier-né, on va prendre les sages-femmes pour le tuer, la Bible dit dans le livre d'Exode, il devenait encore plus fort, plus puissant encore. Il donnait encore plus d'enfants qu'avant. Amen. Amen. Plus que le peuple s'élève, parce que plus que l'ennemi s'élève, parce qu'il sait que ma soeur est plus forte, que mon frère Jean est plus fort, que papa Jesse est plus fort encore. L'ennemi ne s'élève pas sur les petites choses. Quand il voit que la mission que tu prends, le projet que Dieu a avec toi est au-delà de l'homme, l'ennemi va s'élever. L'ennemi va s'élever. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire par l'ennemi. Tu dois encore augmenter encore le nombre de jours de prière. Et maintenant, ce que Bartimée attendait est arrivé. Alléluia. Alléluia. Bartimée n'avait pas de doute. Il savait que le royaume de Dieu appartient aux violents. Le royaume de Dieu appartient aux violents, ma soeur, mon frère. La vie chrétienne est un combat. Il ne faut pas que tu te laisses par un obstacle, par une épreuve. Tu dois persister. C'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Le royaume de Dieu appartient aux violents depuis l'époque de Jean-Baptiste. Ce qui veut y entrer, ce n'est pas dans la facilité. Mais nous avons la victoire. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Bartimée attendait est arrivé maintenant. On nous dit ici, dans le 5e point, on nous dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Et Jésus s'arrêta. Amen. 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 Jésus faisait quoi? S'arrêta. Alléluia. Alléluia. Parce que Bartimée savait que l'objectif maintenant est atteint. Est-ce que tu es là? Là. Oh Jésus. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Quand Jésus s'est arrêté, Bartimée s'est dit maintenant. Il a fait prier. Amen. Amen. Imagine-toi, il y a un cortège du président de la République. Vous savez tous en Afrique comment le président de la République passe. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Afrique, partout, c'est la même chose. Amen. Au Togo, c'est la même chose. Il y a un cortège qui passe. Et il démarre là au coin, ma sœur Jeanne. Maintenant, on sait qu'elle est là dans cette position. Et maintenant, là, le cortège s'arrête devant toi maintenant. Ce n'est pas n'importe qui, hein, le président de la République. La Bible dit que Jésus s'arrêta. C'est comme quand Zachée était sur le sycomore, Jésus a regardé la vie de Zachée. Pendant que les autres étaient là, Zachée était de petite taille, il ne pouvait pas voir, il a choisi une bonne position sur l'arbre de sycomore. Et Jésus a regardé là-bas, il a vu Zachée, il a dit, à toi de descendre. Quand Jésus t'arrête, c'est ça ta position, si tu écris de prière, il y a quelque chose qui va se passer. Quand Jésus t'a arrêté maintenant dans ta vie, maintenant dans ce lieu, il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. La Bible dit qu'il s'est arrêté. Et maintenant, la réaction maintenant des gens et ses ennemis ont commencé à changer. Ils sont venus maintenant dire, prends courage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Les ennemis maintenant commencent à dire à Zachée, à Bartimée, prends courage. Tu sais, ce qui t'empêchait là, quand ils voient maintenant que le président de la République s'est arrêté devant toi, avant ils pensaient que toi tu peux être obstacle pour le président de la République.
fini maintenant. Ma sœur. Comme ça, il voit que le président de la République te voit. C'est celui-là qui s'occupait des Bartimée. Mais quand Bartimée avait des problèmes, et ils étaient là pour critiquer. Alléluia. Alléluia. Quand les situations ont changé, les ennemis de Bartimée aussi ont changé directement. Ils ont dit quoi? Nous allons lire encore ce passage. Alléluia. Cet après-midi, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie, ma soeur. Amen. On dit ici, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. J'ai dit, prends courage, ma soeur. Prends courage, mon frère. Il t'appelle cet après-midi. Prends courage, ma soeur. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, cet après-midi, Jésus t'appelle. Prends courage, ma soeur. Prends courage, l'église de la montagne de Sion. Cet après-midi, Jésus nous appelle. Jésus nous appelle. Jésus nous appelle. Jésus nous appelle. À ce moment-là, vous savez que ce n'est pas quand le président de la République, c'est qui sera devant le président de la République que tu vas faire les demandes. Sixième point. Cinquième point d'abord, Bartimée s'est préparé. Parce qu'il savait que dans la précipitation, il peut demander, au lieu de dire que je suis aveugle, il peut dire que je suis boiteux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Quand tu es devant la présidence de la République, si tu ne t'es pas préparé à la maison, tu peux aller demander des bonbons. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Tu es venu pour demander autre chose, mais tellement que tu attendais ce jour-là, et il y a beaucoup de gens qui ont raconté l'histoire que quand Mobutu les invitait, ils cherchent l'audience, Mobutu savait déjà que quand ils arrivent devant lui, ils n'auront même pas le courage de demander ce qu'ils avaient pensé à la maison. Tu viens, on te dit, le président va te recevoir. Dès que tu rentres, il te fixe dans les yeux. Et il demande, maintenant, qu'est-ce que tu as besoin? Non, président. Président, je suis venu te voir. Mais tu es venu voir pourquoi? Oh non, non. Oui. Bon, l'enfant là-bas est malade, tout. Mais dès que tu sors à la porte du président, ta mémoire revient en place. Bartimée s'est préparé spirituellement. Alléluia. Alléluia. Il s'est préparé spirituellement. Il savait que l'occasion que j'ai attendue depuis des années est arrivée. Je vais me présenter devant lui. Il a préparé la chose dont il a besoin. Salomon, quand on lui a donné de conduire le peuple d'Israël après la mort de son père David, il avait toutes les richesses. Toutes les richesses étaient avec Salomon. Mais il savait que quand Dieu lui a demandé, demande tout ce que tu as voulu, tu veux. Salomon a demandé d'abord la sagesse et l'intelligence. Alléluia. 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 Et Bartimée savait que il n'avait pas besoin d'argent. Il était mendiant. Il était aveugle. C'était qui est important qu'il change cette situation. Alléluia. Alléluia. Il était concentré à faire sa demande. Mon frère, ma soeur, quand tu passes des moments difficiles et que Dieu commence à t'ouvrir des portes, il faut savoir ce que tu veux demander à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir ce que tu veux demander à Dieu. La sixième chose, on nous dit ici que Bartimée, quand on l'a appelé, il a fait un bond en levant son manteau. Le manteau, c'est ce qui pouvait empêcher Bartimée d'aller demander ce qu'il avait besoin. Amen. Amen.
cet après-midi. Tout le monde a un manteau, a enlevé un manteau pour être ici, pour être à l'aise. Amen. 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 Je vois personne qui a les manteaux. Hein. On a tout laissé dans les garde-robes. Pour être à l'aise dans la salle. Le manteau, c'était quoi? Le manteau pouvait être un obstacle à la prière de le fardeau, comme on a dit. Le manteau, c'est le péché.